pense qu'il faudrait essayer de remettre ça dans le paysage d'ensemble. Le paysage d'ensemble, c'est qu'il y a eu ces deux crises successives de 2007-2008 et ensuite de 2010 et un changement très important des règles du jeu. Le changement très important des règles du jeu en matière financière, c'est ce qu'on peut symboliser par les règles de Bâle, c'est-à-dire un contexte dans lequel les banques ont besoin d'avoir beaucoup plus de capital pour faire les mêmes opérations, qu'il s'agisse du crédit ou des activités de marché, et des coûts beaucoup plus élevés, notamment sur les activités de marché. De notre côté, des conditions en matière de trésorerie des banques, non pas des entreprises, mais là des banques, puisqu'on a sur des ratios de liquidité beaucoup plus sévères. Donc, il y aurait dû y avoir une contraction forte du crédit qu'il n'y a pas eu en France. Mais il y aurait dû y avoir. Où est-ce que ça s'est traduit? Ça s'est traduit, dans le cas français, dans les activités internationales des banques, dans les financements de gros et dans le financement des grandes entreprises. C'est un choix tout à fait délibéré qui accompagne le mouvement que Bâle devait entraîner, c'est-à-dire un passage progressif à une économie dans laquelle le rôle du marché financier est beaucoup plus important. Bâle, ça veut dire accroître le rôle du marché, c'est-à-dire Bâle est un gigantesque pas dans la direction du modèle américain, où le gros de l'économie se finance par le marché. Donc je prends bien ça comme un fait, non pas comme un choix idéologique, encore que j'ai plus de sympathie pour cette solution que pour l'autre, mais c'est vrai que c'est d'abord un fait objectif. Donc nous devrions, au niveau collectif français, être d'abord obsédés par la question de savoir comment recourir beaucoup plus activement et volontairement au marché financier. Si je dis ça à TF1 le soir, je me fais écharper par les autres qui sont autour de la table. Mais c'est pourtant bien ça la réalité. C'est ce qui a été décidé au niveau mondial, c'est ce qui est mis en œuvre et qui a été coulé dans les lois européennes. Alors, dans ce contexte-là, il est bien évident que les conséquences sont très variables selon les secteurs. Les grandes entreprises, qui sont beaucoup plus équipées d'emblée pour aller sur le marché, ont ripé massivement vers le marché. Et c'est une excellente chose. La croissance du recours des grandes entreprises au marché financier est constante et régulière. Je pense bien le crédit que sur les fonds propres. Les fonds propres, c'est quasiment par nature. Le crédit, le mouvement est extrêmement intéressant. Ça doit continuer en descendant en gamme, hein, bien évidemment. Alors là aussi, on voit bien que ça atteint sa limite, c'est-à-dire que non seulement l'entreprise de 10 personnes, mais même celle de 250, probablement aura du mal à émettre des séries obligataires régulières comme peut le faire celle qui est beaucoup plus grande. Mais ce qui est sûr, c'est que disons la grosse ETI ou la moyenne grande devra de plus en plus penser marché financier, comme d'ailleurs les collectivités locales d'une certaine taille. Ça veut dire aussi qu'il faut utiliser les ressources de la titrisation, et il y a une phrase qui a été prononcée par le gouverneur qui est extrêmement importante, parce qu'il a parlé de la titrisation dans des conditions saines des créances hypothécaires. C'est totalement vital. Il faut faire de la place dans les bilans des banques, justement pour les PME. Parce que la particularité de la PME, même en définition large, c'est qu'elle ne peut pas avoir accès au marché directement, surtout pour la partie endettement, et deuxièmement, on ne peut pas titriser de façon significative. On fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais on ne peut pas aller très loin dans cette voie-là. Donc, elle sera avec les bilans bancaires, d'une manière importante pour tout ce qui est du crédit. Donc, il y a un besoin très fort de faire de la place et donc de titriser les créances immobilières.